Ma petite pile à lire de l'été, oui, mais attendez, c'est un petit challenge en fait, fait par mes soins. Oui, je vous l'avais pas dit, mais c'est parti. Bienvenue sur Ténébris Somnia. Alors, qui dit été, dit pour moi l'été ça a toujours été synonyme de l'horreur. L'horreur, c'est chill, sanglant, c'est tout ce que j'aime dans l'été. Je ne sais pas pourquoi, mais je voulais mettre un peu l'horreur à l'honneur cet été. Alors dans ce challenge que je vais appeler Ténébris Summer Challenge, hein, pour faire la référence bien entendu, donc sombre été, un challenge qui se déroulera sur juillet et août. C'est amplement suffisant, il y a 10 catégories, elles sont franchement très généralistes. Dedans on peut tout mettre, livres, films, manga, ce que vous voulez, audio, tout ce que vous voulez, ça passera. Hein, vu le nom des catégories, ça passera. C'est vraiment un petit truc pour chiller. Et en même temps, c'est ma petite pile de l'été. Voilà, j'avais envie de faire ça. Voilà, bah c'est parti. Alors après, il y a des paliers. Je vous les dirai à la fin de la vidéo. Voilà, il y a des petits paliers à franchir, mais c'est voilà, pour se challenger. Mais il n'y a rien à gagner, juste votre satisfaction personnelle. Et de lire un peu d'horreur en été pour avoir encore plus chaud. Je trouve que c'est pas mal. Je pense que petit encart, je mettrai la petite template que j'ai fait sur Instagram en hashtag Ténébris Summer Challenge. Alors Ténébris Summer avec un S. Alors je vous présente ma petite pile à lire. Alors moi j'ai mis là que les livres. Je vais me cantonner, c'est ça qu'on dit, que aux livres, mais comme je vous dis, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Sur 2 mois, il y a 10 catégories. Voilà. Alors, pour commencer, catégorie 1, slasher. Voilà, lire un petit slasher. Hein, si vous choisissez les livres en l'occurrence. Donc moi, j'ai choisi Scream Test de Grégoire Hervier. Voilà, on est à Los Angeles et on va parler de Internet. Donc, ça a l'air pas mal. Franchement, pour l'été, celui-là, il a l'air trop bien. Catégorie 2, la nuit. La nuit en titre ou sur la couverture. Ah, alors franchement, l'horreur, la nuit, par une nuit chaude. Voilà. Alors là, ça s'y prêtait. Nuit d'été de Dan Simmons. Voilà, c'est un pavé. Il écrit tout petit. En plus, j'avais eu ça dans une boîte à livres, les pages. Voilà, comment dire, hein. Voilà, on va faire attention. Mais là, voilà, depuis le temps que je voulais sortir, bah, c'est l'occasion. Troisième, un petit thriller. Alors, je le répète, on lit que des livres d'horreur. On essaie, mais j'accepte le thriller. Le thriller est le bienvenu parce que des fois, la frontière entre le thriller et l'horreur, elle est très mince, surtout en France. Hein. Les livres d'horreur sont pas trop mis en avant, sont plus catégorisés dans le thriller, quoi qu'il arrive. Donc, vous inquiétez pas. Alors là, c'est pareil. J'ai mis L'été circulaire de Marion Brunet. Tout petit récit, depuis le temps que je voulais le lire, c'est aussi l'occasion pour lire ce bouquin. Voilà, donc on est dans une petite ville du Midi, ses lotissements, son quotidien morne et ses interminables jours d'été. Joe et Céline, 2 sœurs de 15 et 16 ans, errent entre fêtes foraines, centres commerciaux et des centres nocturnes dans les piscines des villas cossues de la région. 3 jeunes encore pour renoncer à leurs rêves et suivre le chemin des parents qui triment pour payer les traites de leur pavillon. Mais quand Céline tombe enceinte, c'est le cataclysme. Elle refuse, comme elle refuse de livrer le nom de son amant. La rage du père se libère. Ouais, ok. Bon, ok. Ensuite, 4e, petite catégorie, du sang dans l'histoire. Alors, évidemment, vous allez me dire, on ne peut pas le savoir avant. Mais, si sur la couverture ou dans le titre, il y a du sang ou le mot sang, il y a de fortes chances que dans le récit, vous allez en trouver. Donc, bah là, moi, carrément, là, je pense que hein, c'est dans le titre. La volupté du sang de Nancy A. Collins. Un petit jet lui épouvante. Voilà, ça, j'ai trop envie de le sortir. On verra ce que ça donne. 5. De l'eau sur la couverture, dans le titre aussi. Oui, bah oui, il faut de l'eau. Hein, l'été, il faut de l'eau. Il faut de l'eau. Et bien là, j'ai sorti ce petit thriller. Un petit thriller young adulte. Voilà, c'est bien. La fille de l'océan d'Alexis Aubinck. Le tome 2 est fin de La fille de la plage. Hein. Voilà, donc c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Là, on est avec des jeunes à Beverly Hills. Enfin là, je sais pas si c'est le cas encore. Au début de l'été, voilà.
Là, on est en plein dedans. Alors 6, animaux, créatures ou objets maléfiques, démoniaques. Là, j'ai choisi, j'avoue que là, j'ai fait l'inverse. J'avais envie de lire ce livre et ça m'a donné l'idée de cette catégorie. Christine de Stephen King. Oui, parce qu'en tant que objet, hein, voilà, c'est pas tout ce qui est pas humain en fait, hein, maléfique. Là, on y est et j'ai jamais lu ce classique de Stephen King, une voiture démoniaque. Voilà, j'ai très envie de le découvrir. Je ne sais pas si ça se passe en été, mais enfin, on verra, on verra. Ensuite, 7, un petit jeunesse. Un petit jeunesse. Ben là, vous avez le choix entre les chairs de poule. Il y a plein de petites jeunesses, même récents. Creepy, hein, c'est pas obligé. Horreur, horreur, horreur. Horreur, ça englobe plein de choses fantastiques qui fait un peu frissonner, quoi. Donc, moi, j'ai sorti... Je me suis pas embêtée, moi. Hein. Un petit chair de poule. Le fantôme de la plage. J'ai sorti celui-là. Hein. Bah, tant qu'à faire. Voilà. Des vacances maudites. Suzanne Sadler et son frère Jerry partent en vacances chez leur cousin en se promenant sur le rivage. Ils remarquent une mystérieuse grotte au flanc d'un rocher. 8e catégorie, eh bien, huis clos. Ah ça, les huis clos en horreur, on aime. En huis clos, ce qui me vient, ou thriller, il y a Vertige de Franck Tillier, par exemple, ça passe très bien. Et moi, j'ai choisi celui-là. J'ai choisi celui-là, L'île sanglante, de Peter Benchley, l'auteur des Dents de la mer. Donc lui, je crois qu'il est spécialisé l'eau, quoi, les îles. Hein. Voilà, une île, il va se... Je crois que le titre parle de lui-même. Voyons voir le titre original. Qu'en français, ça parle de lui-même. The Island. Il n'y a pas sanglante, mais là, ça donne un indice pour le coup. Je ne vais pas trop m'exposer sur la couverture. Donc, je pense que c'est un huis clos. Hein. Je pense qu'on va rester sur cette île. Peut-être que je me trompe. Ensuite, 9e avant-dernière catégorie, une petite comédie d'horreur. Voilà, un truc funny, un truc léger, un truc marrant. Creepy, horreur, sanglant. Même les jeunesses pourraient passer dans cette catégorie. Hein. Souvent, c'est léger. Tant qu'on rigole. Alors moi j'ai sorti, je continue cette série, hein, la saga des Bourbon Kids, le 6e tome il me semble, c'est le 6e, le Pape, le Kid et l'Iroquois. Voilà, donc ça je me fends de la poire, avec de l'humour noir, donc on y est à fond. Et pour la dernière catégorie, quand même la catégorie gore, il faut quelque chose de gore. Là, il n'y a pas à tergiverser, il faut quelque chose de gore, donc là il faut taper dans le dur de l'horreur. Là quand même, il faut y aller. Donc moi j'ai sorti de la petite collection gore, La Peste Verte de Claudel Eken. C'est le seul que j'ai pas lu de cette collection que j'ai parce que forcément elle est grande. Hein. Je ne sais pas si ça se passe en été. Par précaution, j'ai sorti un conte interdit, Le Magicien d'Os de Maud Royer. Je ne sais pas si ça se passe en été non plus. Donc, mais là je suis sûre que je suis dans le thème gore en tout cas. Voilà, c'est sympathique. Alors maintenant, il y a des petits paliers thermiques, hein, comme on est sous la chaleur de l'été. Alors, premier palier, 25 degrés. Fear Street, lire 3 livres. Voilà, vous avez atteint le premier palier, mais vous n'irez pas à la plage. Fear Street, vous savez, c'est en référence à Ehrenstein. Il fait chaud, mais vous resterez, voilà, sur le bitume, tranquille. Ensuite, 35 degrés, deuxième palier, lire 6 livres. Là, vous pourrez vous migrer sur une petite crique, Eden Lake. Hein. Ça, c'est des références à des films d'horreur. Voilà. Troisième palier, lire la totalité des livres, c'est-à-dire 10. Là, il fait 40 degrés. Là, vous avez migré sur une crique un peu plus costaud. Crystal Lake Camp. Voilà. Jason de Vendredi 13 sera ravi de vous accueillir. Ça sonne un peu plus fort. Et un petit bonus. Là, vous atteignez la canicule. La canicule. Le petit bonus, c'est là-bas, c'est la colline à des yeux. Hein. Là, vous ne pouvez plus échapper. Il fait une canicule monstre. C'est si la totalité de vos récits choisis pour cette pile à lire, ou cette watch à lire, hein, comme vous voulez, totalité des récits qui se passent en été. Voilà. Donc, vous pouvez lire un Shining, hein, mais vous n'aurez pas la canicule, forcément. Hein. Donc, voilà pour le petit bonus. Et comme je vous dis, il n'y a rien à gagner que votre satisfaction personnelle. Voilà, je vous ai présenté ma petite pile à lire de l'été sous un petit forme de challenge. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de ces livres.
Vous reprenez bien entendu ce challenge si vous voulez. Je sais qu'il y en a beaucoup des challenges de l'été, mais moi, ce petit challenge me tient à cœur parce que l'horreur en été, c'est mon dada. Je préfère même lire de l'horreur en été que à la période d'Halloween. C'est vraiment quelque chose de doudou. Donc si vous êtes comme moi, je vous invite à pourquoi pas faire ce petit challenge. Voilà, on se retrouve demain pour un petit vlog, toujours pareil sur la chaîne Ténébrisomnia.